Ok, alors on va commencer une sikha du Rabbi sur le début de la paracha Vaïtsé. Donc c'est dans le tome 1 des Sikhot. La Tachem, c'est une sikha assez connue, mais il y a toujours quelque chose à prendre dedans. Je voulais la refaire avec certains favoris, donc peut venir. Tachem Baruch Haba. Ouais, quelqu'un qui veut venir, faut pas Alors, quelqu'un. on commence maintenant la sikha, hein. On va lire directement dans le texte, si ça ne vous embête pas. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est Vayetse, Chassidut Bishbar Chabad. Betrilat Parashatenu. En fait, cette sikha, elle va parler sur. Bon, on va voir sur différents sujets, mais on va rentrer dans le texte directement. Betrilat Parashatenu, Nehemar, Vayetse, Yaakov, Viver Sheva. Et Viver Sheva, Vayelech Harana, il est allé à Haran. Resh Rashi, Chazar Leinian Rishon, c'est-à-dire que revenu au début. Aïnou Sheeshkan Chazara à la Mesupar Bessium Parasha Kademet. Chazar Leinian Rishon, ça veut dire la Torah, elle revient sur ce qui était marqué à la fin, c'est-à-dire que quoi? Qu'il est parti justement de Beersheba pour aller à Haran pour aller se marier, n'est-ce pas? Et c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'on revient sur ce qui était déjà marqué? Alors, en fait, toute l'idée, elle va être sur l'insistance ici de pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire partir de Beersheba pour aller à Haran? Parce que si c'est simplement savoir la localisation où il se trouvait, on n'avait pas besoin de le dire deux ou trois fois, en tout cas pas deux fois, parce que la Torah est théoriquement avare de mots, elle dit chaque chose très précisément. Donc, si elle l'a dit, c'est pour nous donner un enseignement sur ça, sur, sur ce mouvement qu'il a fait. C'est bon là? Alors, effectivement, Batora Kol Davar ou Betachlit Adiyut, Afilu mi tour shel Ot Achat, même un ajout d'une lettre, eh bien, on apprend quelque chose, on peut apprendre même plusieurs halachot. Alors, Kol Sheken, Shinyan Shalem Shechazar Mishne, que quand il y a quelque chose qui, un passage qui est répété, alors c'est vraiment pour nous apprendre quelque chose. Et ça va être une aura, les deux. C'est ça qui compte, c'est que ça va être une aura, les deux. Ouais. Les Kozman ou les Chol Makom, et ça c'est vrai pour tout temps, pour tout endroit. Alors, c'est quoi ce mot Be'er Shava? Le mot Be'er Sheva, il veut dire deux choses. La Torah nous dit, premièrement, parce qu'il y a eu une shvoua, un serment qui a été donné à l'époque de euh, Abraham et Avimelech, ensuite de Yitzhak et Avimelech, euh, qui, euh, qui lie Avimelech avec nous. Donc c'est à cet endroit-là, au niveau de cette place-là, où on a trouvé un puits qui s'appelait Beersheba, mais on l'appelait comme ça, à cause de la joie. Deuxièmement, parce que c'est le septième puits en fait qu'avait creusé Yitzhak. Trois qui sont marqués les noms dans la Torah avant, mais en fait on voit que certains il a creusé, et donc en fait c'était lui le septième puits. C'est la même chose. Alors le mot Sheva, il veut dire à la fois sept, il veut dire aussi jurer. Il y a un saut de profond derrière tout ça. Mais ici, le rabbin va mettre en apparence ces deux raisons, euh, parce que ces deux raisons-là, elles expriment en réalité une idée de Menucha et Shalva et Tsel Ben Israël. C'est une idée de paix. Pourquoi? Parce que évidemment, quand il y a une joie, ça veut dire c'est un accord de paix, donc on est arrivé à la paix. Et aussi, quand on dit Beersheba, c'est-à-dire que finalement, c'est des puits qui ont fini par couler, qui ont amené la bracha. À partir de là, on a pu faire pousser des plantes, etc. Donc ça amène une menoucha quand il y a de l'eau. Donc Beersheba représente un endroit de paix, de shalom, de tranquillité, de sérénité, de bonheur. On va voir que c'est en Eretz Israël. En revanche, le fait d'aller à Haran, Vaïlech Harana, ça c'est le contraire. Puisque les amis m'ont dit que Haran m'aurait al Haron Af Shelolam.
ça représente la colère du monde. Qu'est-ce que c'est la colère du monde? Eh bien, c'est le désordre, en particulier, par exemple, de l'idolâtrie. L'idolâtrie est appelée Charonav Shevalam. Donc, quand le monde est en quelque sorte en révolte contre Hachem, ou nie Hachem, ou voile Hachem, détourne les forces divines, ça s'appelle Charonav. Bon, c'est exactement le contraire de Be'er Shava. C'est-à-dire que Yaakov, ici, il va passer d'un extrême à l'autre. Il va passer d'un état quasi édénique, le Gan Eden, de la famille, dans la Torah, dans la Doucha, avec des très bonnes midotes, de la douceur, la gentillesse de ses parents, de manière extraordinaire, éduqué avec des parents, on ne peut pas mieux. Et maintenant, il va aller chez des gens qui sont des sorciers, des assassins, des idolâtres, tout ce qui va apparaître en fait, des voleurs, et qui vont effectivement chercher à l'ensorceler, à le tuer, à le voler, à le faire souffrir, à l'arnaquer. Donc, il va vraiment passer d'un extrême à l'autre. Alors, c'est comme on sait très bien que toute l'histoire des Havot, et en particulier Yaakov Avinu, qui contient toute l'Israël, c'est un siman pour ce qu'on vit nous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici dans le passage d'un monde à l'autre qui nous est enseigné. Ce qu'on va voir, c'est que il n'y va pas pour rien. Au contraire, c'est là il va construire sa famille, c'est là qu'il va construire même sa parnassa, et puis il va revenir plus grand et plus fort. Ok. Mais ça va se construire tout ça dans un endroit hostile. On va voir un peu plus loin dans la Sira que ça représente la galoute, en fait. Pourtant, c'est dans la galoute que, d'une certaine manière, on va se construire. Alors, ce qu'on va voir. Alors, ça, c'est une réponse à ceux qui posent la question. Kievan, Shakadosh Baruch Hu Natan Lanu Torah Mitzvot Miyado, Amelea Chava. Puisqu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah avec sa grande bonté, euh, en fait, sur chaque point, on peut retrouver, enfin, c'est ce qu'on va retrouver dans les 613 mitzvot, si vous voulez. Euh, Ochovat Azirut Mechad Mishasa Mitzvot Lotase, donc les 613 mitzvot qui se divisent en 248 ou en 365, les positives et les négatives. Lamalo Esir Meitanu, l'école à parot, et à Daagot, Daagat à Galut, Daagat à Parnassa. Hachem, il nous a donné des trésors, avec sa Torah, avec ses mitzvot. Et pourtant, il nous fait vivre, parce qu'en fin de compte, c'est lui qui dirige le monde, un état de galoute, dans lequel il y a les soucis de Parnassa. Les soucis de Parnassa, c'est pas un truc secondaire ou quelque chose. Les soucis de Parnassa, c'est le problème de l'exil. C'est un des problèmes fondamentaux de l'exil, en vérité. Ouais. Alors, si vous nous donnez la Torah, il ne devrait pas nous donner tout ça. Des fois, on se prend, on dit, mais Hachem, moi, je veux faire ta Torah. Et maintenant, je suis obligé de courir pendant des heures pour aller manger. Dire quoi? Donc, à la limite, ça aurait dû être le cadeau d'Hachem, c'est qu'on soit pas du tout, qu'on soit préservé de tous les besoins matériels. Que ce soit Hachem, tu veux nous donner la Torah, on va te servir. Alors, sois sympa avec nous. Donne-nous la parnassa sans qu'on ait besoin de travailler, qu'on puisse étudier, prier toute la journée, tranquillement, avec toi, comme on faisait à Beersheba, grosso modo. Et non, on doit aller à Haran, l'endroit de la parnassa, avec tous ces dangers, et tous ces pièges, et toutes ces douleurs, d'une certaine manière. Alors, c'est pour ça que la Torah elle nous raconte ici la Nagato Shel Yaakov, comment il s'est... והיינו סדר ההנהגה של ישראל בטהרתם, לאחר שנבדלו מן הפסולת, לא כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, ולא כיצחק שיצא ממנו עשיו, אלא כיעקב שמיתתו שלמה. L'histoire qui nous est donnée ici, c'est celle de Yaakov. Yaakov, c'est que de lui, il est sorti que du tov. Il n'y avait il y avait plus de rat en lui. D'accord? Ça avait été expulsé avec Abraham, et Ishmaël, et Yitzhak et Esav. Mais Yaakov vient rien que de la Gdusha. Et pourtant, ça va se faire justement euh, là-bas, à Haran. Pourquoi? Parce que quand il est venu le temps pour Yaakov de se marier et de construire la maison d'Israël,
Misava Trila Latset mi Beersheva, il lui a demandé à Hachem de sortir de Beersheva, de laisser toutes les yeshivot de Shem et Ever et d'aller à Haran, Haran de Shalom. Donc, Shem et Ever, c'était aussi un endroit de Gdusha. Il a laissé tout ça. Alors, Kolzman shelu tzrar la'amid et am Israël, aya yachol v'tsarir lishkon bevershov. Tant qu'il n'avait pas encore besoin de construire euh, enfin, la maison d'Israël, eh bien, euh, il n'avait pas besoin de sortir de là-bas vers Sheva, donc au contraire, même il devait y rester. C'est-à-dire, donc pour nous, c'est tant qu'un enfant n'a pas encore besoin de construire une famille, théoriquement, il doit rester dans le giron de la Gdusha, de la Yeshiva, il ne doit pas encore sortir à l'extérieur. Au contraire, il doit se construire. אבל כדי לבנות ולהקים את בית ישראל, היה עליו לצאת מבאר שבע ולהיכנס לחרן. Mais pour construire sa famille, il fallait qu'il aille là-bas. מקום שאליהם ואסתר על אלוקות, אפילו עולם סתם הרי הוא כשמו מלשון העולם, ומכל שכן חרון אף של עולם. Non seulement c'est pas un endroit où il y a tellement de Gdusha, mais même c'est pire que ça, c'est un endroit où il y a le Charon Af Shel Olam. C'est-à-dire un endroit de Averot qui viennent facilement, Baot Bekalut Yetera, la Mitzvot Bekushira. C'est plus facile de faire des Averot au Cégep que de faire des Mitzvot. Validézé, chez Ahmad Benisionot, le fait qu'il a tenu dans les Nisionot, Zachal Ivnot et Bet Israël, Mitato Shlema. Le Mitato Shlema, c'est justement parce qu'il a affronté ces tentations, ces difficultés, ces pièges, cette obscurité, qu'il a réussi à dépasser ça, que sa descendance allait chaleur. Caniré, Condronnerie, et ici qu'on construit. Ce qui est fort, parce que c'est plus difficile de construire quand tu as des difficultés, quand tu as des bâtons dans la roue. Alors, Yaakov Avinu, il a eu des énormes bâtons dans les roues. Rien que déjà pour se marier, ça lui a pris déjà 7 ans, et il s'est fait avoir, et après il a fait encore qu'il travaille encore 7 ans. Et pour sa parnassa, à chaque fois il lui a changé son salaire. Oui, dans ton temps, hein, Il est tombé sur un employeur qui lui a dit quelque chose, après il a fait le contraire. Après il est ressorti, il s'est rendu compte qu'il s'était fait arnaquer. ouais, moi, j'ai deux questions qui sont dedans. Premièrement, il y a le point que, a priori, dans plusieurs endroits, on voit l'importance de Chirabénou, etc., du Yishuv à Daret. Et pas évident quand ça commence à faire dans tous les sens, ça c'est un. Et deuxièmement, on voit que là aussi, peut-être, une autre dimension qui est importante, puis à Voda, peut-être on n'en parle pas beaucoup, mais je fais ça parce que j'ai étudié le Sikha récemment. Et on voit que Yaakov, pendant ces années-là, Marcoquette, est-ce que c'était pendant les 20 ans où il était chez Laval, ou est-ce que c'était peu importe, mais il arrivait, comme il ne pouvait pas étudier ça, le fait alors. Ouais. Et comme il ne pouvait pas étudier la Torah Be'iyun, alors il lisait Tehillim. Ouais. C'est-à-dire que même la construction qu'il a faite, c'était l'Avdafka grâce à un livre de Torah, ou un. C'est pas. Alors, j'ai fait la bracha. Alors, là-bas, le Midrash qui ramène qui faisait Tehillim ou qui faisait juste 15 Tehillim, chez Ramalan, dans tous les cas, hein, c'est qu'il a trouvé un moyen de cache-route. C'est-à-dire que il avait un moyen de connexion avec Hachem. C'est très fort parce que Tehillim, ça va nous accompagner dans toute l'histoire du peuple d'Israël. Dans les moindres difficultés, la réponse de chacun, c'est sortir un livre de Tehillim. Ouais. C'est-à-dire, même quand on est dans la difficulté, hein, on est connecté grâce aux psaumes. Alors, c'est marqué que les psaumes, ils ont. Enfin, il y a plein d'explications sur ça, mais on ne sait pas d'ailleurs. Mais une des choses, c'est que les psaumes, c'est de la Torah et en même temps de la Tfila. C'est un des 24 livres de Torah, mais en même temps, c'est une Torah de Kashrut. C'est pas une Torah sirli de réflexion, c'est une Torah de Tfila. C'est une Torah qui s'exprime par les mots de l'âme qui veulent s'attacher à Dieu. Après, dans les Shira Ma'alot, les 15 Shira Ma'alot, ça c'est encore mettre l'accent sur une symbolique justement de ce lien, de ce Soulam Alia, de cette échelle
de connexion. D'accord, les ma'alot, c'est-à-dire les marches de l'escalier, c'est les marches de l'échelle de la tfila aussi. C'est l'alternative à la Torah. Ça veut dire, le but en fait, tu peux pas tenir, même dans la Torah, il faut que la Torah, elle te relie à Dieu. Elle a cette force-là, la Torah. Baruch Hashem. Mais comme ça, le Beersheba est sur la Yeshiva. Ouais. Mais il fallait qu'il étudie tout ça. Ça ne veut pas dire que, bon, concrètement, ça veut pas dire que quelqu'un qui, maintenant, il sort de la yeshiva, il doit plus étudier, bien sûr. Mais ici, l'accent, il est mis sur le fait d'arriver, même dans un endroit de charonaf, de difficulté à rester connecté. Il dit que, ici dans les mots, il dit chez LDH, כל ספר תהילים היה אומר, מובן כי בהיותו במצב אשר בפשטות לא יכול היה ללמוד תורה בעיון, לכן הוא אמר לקדוש ברוך הוא, תהילות עליהם נוטלים שכר כלימוד דיני נגעים והעבוד, c'est comme ça, on peut dans le C'est ce que David, il a demandé. que même c'est même Sarah qui utilise Il a demandé que sur le Télim, il a la même force au niveau d'étude que l'étude la plus difficile. Donc c'est une forme d'étude, mais qu'on arrive à faire, même quand on est taroud, même quand on est perturbé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une manière de trouver un Yeshuva Da'at dans tout ça quand même. 100%. On va voir. C'est peut-être justement ça, le Télim. C'est une manière de trouver un Yeshuva Da'at, même quand c'est difficile. Non, mais déjà, c'est un principe qui est très fort Ouais. ce qui compte, c'est pas forcément de la qualité de ton niveau, de ce que tu peux faire, mais c'est d'avoir cette connexion qui est créée. Et des fois, si tu as la tête, moi, ça va passer pour un niveau plus niveau, et des fois, si tu es plus occupé, ça passera par autre chose. Exactement. C'est Alors, le prototype David Natchez. donc, ce qu'on a vu effectivement, c'est que, premièrement, le Torah va nous enseigner quelque chose ici, et deuxièmement, il a fallu qu'il quitte, comme il marque ici, le cocon familial de Beersheba pour surmonter les épreuves de Haran et construire un vrai foyer juif, chaleureux. Ok. Maintenant, c'est quoi le Seder? Seder Advarim Tsarir Liot Alpi Amesupa Be'emsha Parasha. En fait, toute cette paracha, elle va nous donner le- l'archétype de la construction, justement, du clan d'Israël et de chaque famille, en fait. כאשר יעקב יצא ממקום דרכו לחרן, הדבר הראשון שעשה היה ויפגע מהמקום ואין פגיעה אלא תפילה. D'abord et avant tout, ça commence par prier, la tfila. C'est-à-dire que c'est la clé. Il a étudié, mais il faut qu'il prie. Parce que sans prière, on ne va pas y arriver. Impossible sans la connexion par la tfila. Ça rejoint ce que vient de dire sur les Teilim. S'il n'y a pas une connexion, il ne va pas y arriver. Il fallait qu'il aille à Beersheba, qu'il sorte de Beersheba. Avant, il est allé 14 ans chez Shem Ve'ever, c'est-à-dire qu'il a appris quelque chose aussi. Dans une phrase marqué que là-bas, il a appris comment se préparer à ça. Ouais. Peut-être qu'il va le ouais. Mais, mais il faut aussi qu'il y ait la tfila. לכאורה בדרכו לחרן למצוא את זיווגו, היה לו לכל הראש ללמוד את שפת המדינה. Et là, le rabbi dit, mais attends, dans la logique de l'homme, c'est pas comme ça. Quand tu vas dans un endroit, tu vas dans un pays, bah, réfléchis un peu comment tu vas rentrer dans les coutumes de là-bas, quelle est la langue de là-bas. Imagine qu'on te dit, bah, maintenant tu vas partir 10 ans en Chine. Tu vas être envoyé là-bas pour attacher d'affaires ou je sais quoi. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu vas commencer à faire? Tu vas essayer de suivre un cours de chinois, tu vas vas te renseigner, etc. Tu vas essayer de rentrer dans la mentalité pour pouvoir communiquer, pour pouvoir t'intégrer. Il faut qu'il y ait une intégration quelque part. Ben, lui, il ne fait pas ça. Il ne rentre pas dans ça, il ne cherche pas à s'intégrer, il cherche à connecter à la chaîne. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce que rentrer dans le monde, il faut faire très attention, parce que s'intégrer, ça peut être se faire absorber. Ça veut dire se désintégrer, exactement. Exactement. Alors, euh, mais Olam Yaakov Iniar Kol Ha'inyan Me'ele, lui, il a laissé tomber toute cette idée de rentrer dans les malbouchés à Médina. Et qu'est-ce qu'il a fait?
il a été sec, mais avodat tefila. Donc, il est rentré dans la tefila. Comme on a dit plus haut, cette histoire de Yaakov Avinu, comme toutes les histoires de la Torah, ou oral, l'école de Rhodes, c'est quelque chose, c'est un enseignement pour toutes les générations. Ça veut dire que quand chez un Yehudi, un juif, il veut construire une maison en Israël, une bête Israël, il pourrait se dire, bon, Zé Shahad, Shahad Ata Yashavti Be'ohala Shel Torah, jusqu'à présent, j'étais en train d'étudier la Torah, je faisais la tefila, je priais ma mitzvot. Ok, c'est bien. Aval Arshav, Betzaiti Leolam, maintenant que je sors dans le monde, Allah il a nier et akol, ou l'itmaser le limoud, ve akivu, ve chikouy, minagé Medina. Ça, il y avait des juifs qui ont pris. Il racontait ton beau-père qui connaissait des juifs au Maroc, ils ont pris quand ça a commencé l'émancipation, ils prenaient des cours des bonnes manières françaises. Comment bien se tenir à table, comment tenir une fourchette. À l'époque, les gens faisaient attention à ça. Alors pour eux, c'était très important pour pouvoir s'intégrer à la société. Jusqu'à présent, ils étaient un peu reclus. Et puis donc, là, il fallait qu'ils s'intègrent. Eh bien, on pourrait penser que oui, c'est la bonne méthode, parce que comme ça, tu vas pouvoir avoir une progression sociale et effectivement, tu vas avancer. Et le derrière ici qui est proposé par Yaakov, c'est un derrière complètement différent. C'est mamash, c'est pas ça le chemin juif. C'est pas ça le chemin juif. C'est un chemin de Emouna, chemin de Tfila. Tfila et Emouna, c'est la même chose comme dit Rabbi Nachman, c'est la même chose. D'accord? Tu rentres dans la Emouna, tu rentres dans la Tfila, et là après, tu vas pouvoir rentrer dans le monde, mais sans être affecté par le monde, en pouvant agir sur le monde. Oui, c'est ça qu'on va voir. On va pouvoir transformer, on va pouvoir construire dans ce monde, mais sans être ni désintégré, ni phagocyté, ni même mouche pas, ni même influencé par ce monde. Parce que le monde de la vanne est très dangereux, et effectivement, ça commencerait comme ça. Donc, si on est mamache dans la lumière d'Hachem, on ne peut pas. Voilà. Alors, c'est ça, Vaïfga Bamakom. Vaïfga Bamakom, ça, on a dit, c'est la chaîne de Tfila. Et ça veut dire il a commencé par prier. Adraba Arshav Davka alav le ipanot lifnot asmo beyoter shed le avodat Vaïfga Bamakom. Au contraire, c'est un moment où il faut renforcer dans la prière, qui colle avodato akodemet besek haTorah ve'hamizvot ve'tfila ena maspika avur matzavo ata. Ça suffit pas. Même tout ce que tu as fait avant, pourtant ça fait on va prendre l'histoire d'un jeune homme, jusqu'à 20 ans, il était dans le monde de la yeshiva, il n'a pas bougé. Maintenant, il va se marier, il va commencer à travailler, il va commencer à aller dans une entreprise, tout ça. Et ben, ça ne suffit pas, tout ce que tu as fait. Ça ne suffit pas. Ouais, ben, ok, mais pourtant, j'ai fait 5 ans de yeshiva Gdola, et ça ne suffit pas, mon ami. Ça ne va pas te suffire. Pourquoi? Parce que tu n'es pas préparé, t'es pas préparé à ce choc frontal. On a ce problème aujourd'hui avec les enfants qui sont restés dans des écoles juives jusqu'à l'âge de 17, 18 ans. Après, tac, on les envoie au cégep ou à l'université. Et ils sont complètement déboussolés au départ. Il faut qu'ils soient chazak. Donc, il faut qu'il y ait une transition qui passe par un renforcement grand de la Emouna, en fait. C'est un lien de la tefila. C'est pour ça qu'il faut se renforcer dans cette cache-route avant de rentrer dedans. Sinon, tu ne sais pas comment tu peux te faire avoir. Parce que le Lavan, il est rusé, quoi. Il est ramaille. Donc, le Lavan, c'est ce monde autour de nous. Il va essayer de te faire tomber d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut être costaud. Valav leitpalel levakesh makadosh baruch hu she'amod ben Israël. Et là, même Kepchuto, tu demandes à Dieu, Hachem, protège-moi, préserve-moi. Avant de rentrer dans le monde, il faut demander des brachot, il faut prier, c'est pas ça. Alors, ok. Alors, effectivement, c'est- il faut vraiment, avant de s'intégrer dans le monde, il faut vraiment prier pour être capable de supporter les épreuves. De manière générale, toutes les épreuves, elles demandent de la tefila, et il faut prier pour que Hachem nous donne des forces, etc. Maintenant, on va voir l'idée qu'il a mis des pierres autour de sa tête pour protéger la tête. Caché Aya Yaakov et Yaakov Echaran Veikar, mais Avner Amakom, il a pris les pierres de cet endroit. On va voir après que c'est un endroit saint, mais Vasem et Rachotav, il les a mis sur ses têtes, autour de sa tête, c'est ce que dit Rashi. Hassan Kemin, Azev, Saviv, les Rochos, chez Harem Ipni Chayot. Alors, ce passage qui nous dit, enfin, ce que ramène Rashi, le nom du Midrash, c'est que il a mis des pierres autour de sa tête
pour se protéger des bêtes sauvages. La question, elle est évidente. Le rabbi va la poser. Il dit, pourquoi il va mettre des pierres autour de sa tête? Si c'est pour se protéger, parce qu'il pense que il faut faire des choses al piteva, alors il faut se protéger. Alors protège-toi aussi ton corps, protège tes pieds aussi. Ça sert à quoi si tu fais manger le corps que par les bêtes sauvages? Et si tu dis qu'il était sommaire sur la protection divine, alors pourquoi mettre des pierres autour de sa tête? D'accord. Donc, à cause de cette question-là, euh, on va être obligé de comprendre que c'est plus symbolique qu'autre chose ici. C'est plus un enseignement pour nous apprendre quelque chose qu'une réalité. C'est-à-dire que les Chayotes, on va voir que finalement, ces bêtes sauvages dont on parle, c'est pas vraiment des bêtes sauvages au sens, c'est les bêtes sauvages du monde occidental aujourd'hui, ok? Pour nous, dans notre génération. D'accord? C'est le monde le monde des tentations, c'est certaines chayotes, le monde de la dépression, c'est d'autres chayotes, le monde, tout ça, c'est autour de nous, le monde de la drogue, le monde enfin, on peut imaginer tout, le jeu, tous les Yetzirah qui sont des chayot autour de nous, bah, il va falloir se protéger la tête plus que le corps, parce que c'est dans la tête que ça peut nous atteindre. Alors, maintenant, c'est les pensées qu'il faut protéger. D'accord. Si on est protégé la tête, si on a protégé la tête, si on est capable de ne pas se faire influencer, de garder la tête droite, on est protégé. On va pouvoir passer. Ah, Maintenant, j'ai vu dans une vidéo, euh, il explique comment justement désexualiser la tête. Un goal, on dit que tous les réseaux sociaux nous bouffent la tête, ouais, surtout avec cet aspect-là de la chose. ouais, Et que c'est très difficile, il donne 5 étapes pour arriver. Mais ce qui est intéressant, c'est que même chez les goals, on prend conscience ouais. de ce pourrissement de la tête. Mais c'est sûr, c'est au niveau de la tête, effectivement. Alors maintenant, le rabbi, lui, il va aller un petit peu plus loin. Il va dire que c'est pas simplement parce qu'on entend des choses, parce qu'on se fait influencer par, justement, par exemple pour nous, les réseaux sociaux, mais c'est même dans ton rapport au monde. Dans ton rapport au monde, il va pas falloir mettre la tête. C'est plus que simplement mettre des pierres, c'est que ériger des murailles, ça veut dire, quelque part, ta tête, tu la laisses pour autre chose. Tu la gardes uniquement pour la Gdusha. Par exemple, dans ton travail, ça veut dire Yegiat Kapecha, ce qui est très difficile à comprendre, parce que Yegiat Kapecha, ça veut dire tu fais un travail manuel. Effectivement, ben, pendant que tu es en train de te taper avec ta hache ou ton marteau, tu peux encore réviser des Mishnayot dans ta tête. Mais celui qui est devant son ordinateur, qui est en train de régler un problème, qui est en train de réfléchir sur la manière de soigner, etc., il faut bien qu'il ait de sa tête. Alors, ça, on a déjà discuté ça plusieurs fois, mais ça veut dire, la milieu de notre tête, elle ne doit pas être là. Bon, ça, on va voir déjà ici. Parce que Veyuvan, alpi adiyuk belashon hakatuv yegiat kapecha kitocha. C'est-à-dire que la Torah nous enjoint de, de se nourrir, c'est-à-dire en fait d'être mitparnes, de trouver notre parnassa à partir de yegiat kapecha, c'est-à-dire le travail des mains. Itaskut veyegia beparnassa yechol eliyot beshne ofanim. Et là, le rabbi l'explique, il y a deux manières de gagner notre parnassa. Soit yegiat kapecha inu she'arosh nishar panouy veshakua betorah va'avoda. C'est que tu laisses ta tête disposée pour la Torah et l'avoda. Veyegia beparnassa ibeyadaim vilvad. Et là, elle est pas beparnassa bilvad. Yegiat roshecha, où il y a bien une autre manière, c'est yegiat roshecha itmasrut le parnassa ibeofen she'afar rosh shakua badavar. C'est que ta tête, elle est plongée dans les deux. Alors nous, on a eu un exemple, parce que quand même, ça peut-être ça va vous parler, de quelqu'un qui faisait un travail intellectuel. Ouais. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Rav Leo Cohen. Il était donc doyen d'une des facultés de Montréal, doyen de mathématiques. Donc c'est un travail, pas un travail physique, mais à la vache à l'homme. Et il travaille, et donc, mais ceux qui l'ont connu ont vu que sa tête n'était pas chakoua dedans. Elle n'était pas plongé dans ce qu'il faisait. Pourtant, il était le meilleur là-bas. C'est pas qu'il était simplement un assistant qui faisait des petits travaux secondaires. C'était lui le roche, le doyen du département mathématique. Mais dès qu'il sortait de son cours,
il ressortait un livre de Tania et il commençait à le lire. Sa tête, elle était chakoua dans la Torah. Elle n'était pas chakoua dans, n'est-ce pas? Toi, tu l'as bien connu. Elle n'était pas chakoua dans les Dvarim Gashmiim et pas non plus dans son travail. C'est-à-dire, dans son travail, sa tête, elle n'était pas investie, bien que c'était un travail intellectuel. Il faut essayer de comprendre comment c'est possible, parce que bien, forcément, il a dû calculer, forcément, il a dû réfléchir, et il a fait des études. Mais c'était quelque chose qui était au niveau de son esprit, c'était pas quelque chose qui était pnimi, c'était quelque chose qui était chitsoni. D'accord. La pnimiut, elle restait la Torah. Ce mot ici, il n'a pas été souligné dans cette cifra, mais il est probablement très important, c'est que c'est une liane de shakua. Shakua qui veut dire être plongé littéralement. En fait, c'est que ce que je sentais avec lui, c'est que c'est pas juste qu'il faisait un effort pour être déconnecté de son travail, c'était comme ça, et qu'il était tout le temps connecté à quelque chose de plus profond. Voilà. C'est que son travail, il ne le voyait pas comme un travail, et que pendant ça, il le voyait comme une mission pour. Je vais lâcher le genre de choses, il a attrapé un ici, dans son bureau, il fait C'est ça. Mais ce qui est fort, c'est que quand même, quand il était en train de, sur son tableau et parlait devant des centaines d'élèves, qu'il était en train d'écrire des équations, il fallait bien qu'il réfléchisse à ce qu'il écrit. Il fallait bien qu'il calcule en même temps. Mais c'était pas là-bas qu'il était plongé. C'est très fort. Il faut arriver à ça. Tu peux être un programmeur analyste, tu peux être quelqu'un qui doit beaucoup réfléchir. Ou effectivement, bon, voilà, ça, c'est un autre intellectuel. Et pourtant, ta neshama, c'est pas ça. C'est une partie, c'est comme tes mains. Les mains, c'est l'extérieur de la tête. Dans la Kabbalah, on dit le da'at, il est mitlabesh dans les yadaïm. C'est-à-dire que c'est juste un lévouche du da'at. Parce que ton esprit, il veut prendre une bouteille, bon, on le fait inconsciemment maintenant parce que c'est un geste qui est répété, mais c'est l'esprit qui décide que la main, elle va faire ça. D'accord? Donc, c'est en fait, la main, elle est que l'extérieur de l'esprit. Mais ton esprit, il ne doit pas être, oh, la main, la main. La main, c'est rien de déconner. Il doit y avoir une certaine, voilà, distanciation exactement entre l'extérieur et l'intérieur. Pourquoi? Parce que, ok, parce que sinon, et la gamme, alors, ולא רק ברוחניות, אלא גם בגשמיות, כי ריבוי התחכמות והתרבולות בענייני פרנסה. Quand on fait trop de chokhmot, là, et de tarboulotes, des complications pour la parnassa, et peut-être que je vais faire ça, si j'essaye d'investir dans ça, tous ces choses que tu vas commencer à calculer, que ça te réveille la nuit, que tu n'en peux plus, enomoil meuma, ça aide pas. Ça va pas aider. Pendant ça, c'est autre chose. Moshe Katouf, lo la chachamim lechem. C'est pas la chorma des gens là qui sont tout le temps en train de réfléchir qui amènent le pain. C'est pas ça. Le pain, c'est Hachem qui le donne. Vadraba adavar af mekalkel. Même ça peut même gêner. Ça peut endommager quand il y a trop de cheshbonot. Kemoua bekama mekomod, ça a été expliqué dans plein d'endroits. Ok. Ici, dans les notes, il dit plusieurs sur derrière Chaim. Intéressant. Ok. Au Benyanenu, en ce qui nous concerne, Betseto, les Harad Yada Yaakov Etev les An Oler Pu. Quand il est sorti de Beersheba, il savait parfaitement où il allait, Yaakov. D'accord. Yada Shesham, il starait, la vod, les Parnassa et Lavan Arami. Il savait, il sait chez qui il va tomber. C'est pas un rigolo. C'est Lavan. Arami, ça veut dire l'araméen, mais ça veut dire aussi le ramaï. Vechen Yada, c'est la même racine. וכן ידע שאפילו בדרך לשם ישנן כבר חיות רעות, et même pour aller là-bas, il y a déjà des obstacles. Avec le chemin, il n'est pas encore arrivé là-bas. Il y a déjà des חיות רעות. ולכן נטל אבנים ועשה מרזף סביב לראשו, להגן על הראש. מפני כל דברים אלו, à cause de ces choses-là, שלא יקרבו אליו לכלל, pour pas que les choses, pour pas que tout ça, ça se rapproche de lui. Eh bien, c'est comme ça, en fait. Euh, c'est comme ça qu'il a préparé son arrivée chez Lavan. Même dans le cheminement pour aller chez Lavan, il fallait se préparer à se protéger. Donc c'est ce qu'on appelle des achanot la parnassa. Et
Alors évidemment, encore plus quand il s'agit de la parnassa elle-même, quand il fallait travailler. Il y a soub et yigiyat yadayim bilvad, il fallait faire au niveau des mains seulement, donc dans l'extérieur. וזהו הוראה לכל אחד ואחד שביצע איתו להועילם עליו להיזהר בראש, שהראש יהיה מוגן. Protéger notre tête, les amis. Cette influence, tous ces calculs, tout ce monde-là, c'est néfaste. Attache-toi par la tefila. Tu vas voir que ça va faciliter les choses. Il faut prier. Et si des fois il y a un problème pendant ça, que la pendant ça, il faut encore prier, prier, prier. C'est ça le message. C'est un travail à faire. Il y a quelque chose à préparer, il y a quelque chose à intégrer à l'intérieur de nous. Et après, Bezat Hashem, le Nissan, ça va être sûr. Alors, il y a gamme, Adim Vereglim Kelebaye. Parce que si la tête, elle est bien, alors le reste aussi, il suit. Les mains, les pieds, et c'est qu'à part de ça, il y a Alpi Shulchan Aruch. Parce que, attention, hein, dans le business, c'est très très facile de se faire avoir, pas simplement de se faire avoir, se faire arnaquer, mais se faire arnaquer par les Yetzirah et commencer à être malhonnête, faire un peu de vol, etc. C'est très facile d'arriver à cette échelle. Ouais, le nombre de gens qui trébuchent dans ça, il y a beaucoup de corruption, beaucoup de mensonges dans tout ce monde, hein, dans tout ce monde de commerce, en fait. C'est très rare les gens qui sont vraiment honnêtes. Mais le Shulchan Aruch, il nous oblige d'être honnêtes. Donc il faut qu'on soit prêt à ça. Et pour ça, il faut quelque chose de rouhani pour garder le Shulchan Aruch. C'est pas simplement les calculs de comment je vais gagner plus. Il faut que j'ai une émouna forte. Ça vient du chat, de Tfila. À ce moment-là, hein, il faut qu'effectivement, la Naga des Yadaïm, et là, il prend un exemple dans l'idée du travail des mains, c'est qu'en fait, on a deux mains. On a la main droite qui rapproche et la main gauche qui repousse normalement. C'est-à-dire qu'il va repousser quoi? Qui va repousser, qui va repousser, il faut que ce soit juste la main gauche qui va repousser, mais qui va repousser le Yetzirah finalement. Ouais. Par exemple, on vient, on te fait une offre intéressante, mais tu sens que c'est pas glatte derrière, c'est pas cachère. Il faut que tu sois capable de repousser. D'accord? Ce que tu vas rapprocher, ben, ouais, ce que tu vas ramener. C'est caché, mais c'est pas glatte. Ouais, enfin, c'est ça. Après, bon, C'est l'autre. après, il y a des limites. Il y a des... Dans les discours, les gens comme ça, mon frère Nathan, il travaille dans une boîte de religieux, mais qui ont des gens bien, avec le Torah, comme le vidéo, on a réussi et ils cherchent à louer c'est des grands espaces. Et entre-temps, ils sont vacances. Donc, et il a dit qu'il ne sait pas combien d'offres j'ai par semaine, les gens qui viennent. Et à cause de où ils sont situés, la localisation, c'est pour faire des bars ou des boîtes de nuit, tout ça. Oh, Et il prend des 20 000 mètres carrés. Et le propriétaire, il ne veut rien savoir. Mais c'est pas caché, elle ne veut pas chercher. C'est-à-dire, Pour la carotte. Il faut être capable de ça. Mais si ça c'est pas chez Lavanne que tu l'apprends. C'est avant d'aller. Faut que tu sois, avant d'aller chez Lavanne, il faut que tu apprennes ça et que tu tiennes dans ça. Il faut que tu aies une connexion. Sinon, ça risque de s'éroder, etc. Donc la personne n'était pas. mais ici, là, il le considère comme la protection de la tête ou comme une Non, conséquence qui va découler de la protection de la non, tête. c'est une conséquence parce que la tête, elle est restée dans cachère. Alors les mains aussi, elles vont être cachères. Oui, voilà. Les mains, ça veut dire c'est le massé, c'est le choucran. Il a dit, c'est quoi pas encore, c'est quoi des pertes de la tête? Concrètement, pour nous, c'est Ah quoi? ben, il a dit. Alors, voilà, il va le dire maintenant. Ok. Donc on est arrivé au fait que il faut se protéger des bêtes féroces pour rester spirituel. Maintenant, on va voir cette idée justement des pierres. On va voir que les pierres, elles sont liées avec l'union de Bitoul. Qu'est-ce que représente le minéral dans tout ça? D'accord? Pourquoi se protéger avec de la pierre, pas se protéger se protéger avec quoi? Avec du bois, se faire une petite cabane en bois. Ok. ובא kif Yaakov être chaud, והעמיד מחסום בפני העולם, car שהעולם לא ישפיע עליו, pour se protéger, qu'est-ce qu'il a mis? Pour pas qu'il y ait ces influences qui viennent de l'extérieur, des avanim d'Afka, des pierres. Alors, et regardez bien ce que dit le rabbi ici, les pierres, ça veut dire pas avec le sechel, pas avec le ergel, c'est-à-dire le ressenti. Et là, avanim, qu'est-ce que représente la pierre? Qui est de l'ordre du minéral, Shem Bochayim, qui n'a pas de vitalité, a priori une pierre, en tout cas pas visible. Venbo Afilou Nefesh Atzomrit, c'est même pas
végétale, qui quand même, tu sens une certaine vitalité. Bien qu'on dit qu'il y a aussi une certaine vitalité dans la pierre, mais elle est tellement peu visible que c'est quelque chose de beaucoup plus inerte, qui est silencieux. Le domaine, c'est déjà silencieux, etc. Bekar, Dafka, Bachar Yaakov, Leakif Atzmo. Eh bien, c'est de ça qu'il a choisi. Et qu'est-ce que ça nous apprend? Ki Shedam Yotse El Haolam, Veretsono Sheyotse El Haolam, Lo Tashpia. Si quelqu'un il sort dans le monde, il veut ne pas être influencé par l'extérieur. Kol Lachosh Alav Liknot Lo Kabbalat Ol, Malchut Shamaim Shlema. Les pierres représentent le fait représente l'idée de soumission. La pierre, elle ne bouge pas, elle est prête à faire ce que tu veux, mais elle est immobile par rapport à ça. Eh bien, il faut qu'on soit immobile par rapport à Hachem d'une certaine manière. C'est-à-dire que me décider, ma voix c'est Kadosh Baruch Hu, ma voix c'est le judaïsme, ma voix c'est la Torah, et, et je n'écouterai pas les Yetzirah. C'est ça que Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Avadim Aseche, pardon, Avanim, ça c'est les pierres. Pourquoi? Parce que ce qui est intellectuel ou ce qui est émotionnel, c'est Chel Vergesh. Ça aide pas. Tu peux lire des tas de livres de Moussard, ça peut aider, mais ça aide pas à 100%. Il faut qu'il y ait d'abord une décision de soumission à Kadosh Baruch Hu. Tu vas me mettre dans le feu, mais je vais tenir. Aujourd'hui, dans les universités, il y a des dangers énormes, énormes. Des filles qui essayent de séduire des garçons, qui font des concours pour séduire des garçons religieux. J'entendais des histoires incroyables par rapport à ça, comment ils peuvent tenir. Il faut qu'il y ait une décision très forte de moi, je me soumets à un chien. Parce que l'émotionnel, notre cœur, il peut tourner, on est faible, même notre intellect, même si on a compris quelque chose, tout d'un coup, on va se faire une svara à l'envers, on va dire, ouais, mais peut-être quand même, c'est peut-être tard pour moi, c'est peut-être permis de faire un peu, peut-être moi, je suis pas très religieux, donc j'ai le droit de faire ça. Tous ces trucs-là qui viennent de l'intellect, qui viennent des émotions, eh bien, ça peut être balayé par un coup de vent, ouais, un vent de folie. Mais si tu es comme de la pierre, elle bouge pas. Ouais. Oui, je te dis, c'est une classique de serrer la main à ton boss, ta boss, ton truc, ton site, tout ça, les trucs comme ça. Et dans les soirées, dans les trucs, c'est bon, en fait. Exactement. Exactement. Et imagine, alors encore plus des jeunes là, qui arrivent, tout ça. C'est pour ça que théoriquement, on ne devrait pas les jeter dans ça. C'est trouver d'autres solutions. C'est trop difficile. Quelqu'un qui n'est pas encore entré dans la vie, justement, qui devrait être encore dans l'étude de la Torah pour se construire pour la vie, on le jette dans un endroit où, si on le jette, on voit, et c'est pour son bien qu'on le voit, c'est pour qu'il nous parle de ça, mais c'est un très grand Israélien, parce qu'il n'est pas vraiment prêt à ça. Qui peut dire qu'à 17-18 ans, il est prêt à affronter les tentations d'un monde dévoyé? C'est pas évident. C'est pas du tout évident. C'est, euh, c'est un miracle après. C'est vrai que et pourtant, c'est pas facile. On est chez Lavan, c'est pas facile. Il a failli se faire avoir plusieurs fois, Yaakov. Mais il a dit, je mets des pierres autour de ma tête. Ça veut dire avec Hachem, c'est une connexion avec Hachem. Les pierres représentent le socle de la connexion avec Dieu. De même, Eno Yachol Linoa Beatzmo Bimkomo. Ça ne bouge pas par soi-même, une pierre. Il faut vraiment la déplacer. Et là où Tsarir la Acherim, Sheikru, Veyaviru, Mimakom, les Makom. Il faut qu'il y ait d'autres qui viennent la déplacer. Car Tsarir à Adam, la Argish Atzmo, qui est d'eux-mêmes. Il faut se sentir comme une pierre, c'est-à-dire Evet Pashut. Un serviteur simple. Moi, je suis là pour servir d'Hachem, regarde pas autre chose. Akadosh Baruch Hu, Nos O Mimakom les Makom. Et qui c'est qui te déplace? C'est pas les autres, c'est Hachem. Moi, je suis une pierre. Hachem, tu m'as mis là, je suis là. Tu me mets là-bas, je suis là-bas. C'est toi, je suis avec toi. Vous savez, l'anière, les noceaux, tu laisses celui qui te porte te porter. Kidé les malais et ta kavana, vashtichut, itil alav, akadosh Baruch Hu. Tu te soumets. Pas, tu te dis, bah, je suis là, c'est bien, ou je suis là, c'est pas bien. Tu es là où tu es. Parce que des fois, c'est aussi dans. euh, parce que le Yetzirah, il peut être de deux sortes. Ça peut être un Yetzirah, ouah, que tu commences à rentrer dedans et à souffler l'endroit où tu es et oublier justement ta nature, ou ça peut être le contraire. Tu te sens seul, angoissé, déprimé, qu'est-ce que je fais là?
pourquoi je suis là. Des fois, tu peux. Et après, du coup, ce que tu fais pas bien, tu te sens pas bien, tu es dans la tzvout, tu amènes la tristesse. Ça, c'est l'autre envers, mais c'est le même piège. C'est le même piège, simplement on te fait tomber dans ce trou, on te fait tomber dans un trou, le trou des Tahavot ou le trou du Yush, c'est deux trous différents, mais c'est les mêmes choses, c'est la vanne qui est derrière tout ça. D'accord? Mais si toi tu sais que tu es une pierre qu'Hachem il t'a mis là et que tu as une mission, on va voir après que c'est en fait on a une mission. Si on nous a mis là, que la galoute, c'est pas simplement une punition, c'est pas simplement un truc qui a aucun sens, c'est quelque chose qui a un sens véritable. Donc, et positif. Donc, si toi, tu sais que c'est Hachem, toi, tu étais dans Beersheba, maintenant, on t'a mis dans Haran, mais c'est pas pour rien, c'est qu'il a son calcul, et ben tu fonces, sans bouger, comme une pierre qui accepte qu'on l'a mis là. Pas le choix, la pierre. Ok? Donc, ça, c'est en fait, c'est l'idée, si vous voulez, de la symbolique qui fait que il va se protéger avec des pierres qui représentent la soumission absolue à Dieu et non pas l'intellect, notre intellect, nos émotions, ce qu'on ressent, ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie. Alors de là, on va voir que cette pierre, elle va devenir la maison d'Hachem. D'accord? Euh, Quelque chose qui, a priori, est très simple et pas shoot, ça devient l'endroit de révélation de Dieu. Alors, והשכר לזה הוא כסיום הפרשה, והבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. Donc à la fin de ce petit passage de la Torah, où Yaakov dit que si Hachem il le protège pendant tout ce voyage et qu'il lui donne à manger des vêtements, quand il reviendra, il donnera maaser de tout ça. Et cette pierre qu'il a fait et qu'il a mis là, elle deviendra Beth Elohim, la maison de Dieu. Lo kesev et le zav, kim avanim pshutot, on parle ici pas de n'importe quel minéral, ça aurait pu être l'or, l'argent. Non, on parle d'une pierre, c'est une pierre. Ouais. Vétéra misé, afilou lo avanim chez Beir, avanim shel bait moshav. Et là, avanim chez Matzah Yaakov ben Tsaderer. On ne parle pas des pierres là, des belles pierres de taille qu'on trouve dans les monuments, dans les bâtiments, dans les villes. On parle d'une pierre qu'il a trouvée sur le chemin. C'est-à-dire l'idée de pchitout, de pashtout. Une belle pierre qui est bien taillée, c'est beau aussi, mais c'est pas aussi pashtout qu'une pierre stam, qu'il érige en hôtel de manière simple. Comme on faisait, c'est pas que Yaakov qui faisait ça, c'était quelque chose qu'on faisait à l'époque. C'est un peu moins connu, mais en tout cas, Yaakov, il ne s'attendait pas à trouver quelque chose aussi grand. Il ne savait pas qu'il était à Yerushalayim, on s'entendait à la fin. Mais ça, c'est un autre sujet. Em shenasu bet Elokim. En tout cas, c'est ça qui va faire bet Elokim. Vezot al yedema al yedeze chez ikif atzmo trila be'avani. Pourquoi tu peux en faire une maison de Dieu? Bah, parce qu'au départ, tu t'es entouré de pierres. Al yedeze chez itkachar lachem al yede neder. Et du fait qu'il a fait effectivement un serment. Il a fait un vœu, plus exactement. Chez Seou Gam Inyano Shem Neder, chez Gam Iman Sabretsono, Sirlo Vergesh Selo, Loye Ose et Adava, Are Anoder, Machiro, ça va le contraindre. C'est-à-dire que tout ça, c'est lié, si vous voulez, l'idée de la pierre et l'idée du vœu qu'il a fait quand il est parti à ce moment-là, c'est la même chose. Parce qu'un éder, c'est quelque chose qui te rend fixe, même quand ton intellect il te dit autre chose, même quand ton envie, elle te dit quelque chose. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on fait des vœux. On fait des vœux pour se forcer en quelque sorte à rester dans un chemin et pas en dévier. Il faut faire attention dans les ordres de Neder, pas faire n'importe quoi, mais, mais le concept ici, c'est le même concept que la pierre. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va être inébranlable, en principe, un Neder. Et ça, ce côté fixe, ce côté attachement inconditionnel avec Kadosh Baruch Hu, c'est ça qui crée un lieu de résidence pour Dieu. C'est quoi Beth Elohim? C'est que Dieu peut résider grâce à ça. La Shrina peut se poser. Ça va être le Beth Amikdash, ça va être ce qu'on doit faire en Eretz Israël, ce qu'on doit faire dans le monde entier. C'est pour ça qu'il va aussi en Israël. Vezeu ora ve amusa askel lakol. Donc ça, c'est un grand enseignement pour nous. Biprat, les Khatan Vekala, et il rajoute ici, au Rabbi, pour quelqu'un qui va construire une maison en Israël. Puisque, bon,
Nous, après coup, on peut se dire, ben, ouais, on aurait peut-être dû. Mais quelqu'un qui est encore un jeune homme, une jeune fille, ils doivent, parce que c'est vrai aussi pour les femmes, évidemment, cet enseignement, il doit préparer ça, il doit avoir cette conscience-là. Le rak asidur ve'achumash bebet kedoshim em, et le rabbi dit d'une manière un peu humoristique, il dit, vous savez que dans une maison, c'est pas que les chumashim et les sidurim qui sont kadosh, mais même les avdil, les fourchettes, enfin, les fourchettes et les cuillères dans la maison, tzrichim liyot hadurim bikdusha. Tout doit être kadosh. Donc c'est quoi la fourchette et la cuillère? C'est ce qui permet de manger. Donc, euh, donc, ça veut dire même la nourriture, même le comportement dans les choses physiques, ça va dans la douche. Et comment on fait ça? Ben, par à l'aider chez Beatrala, Aya Vaivga Bamakom. Veazai, l'orak bisman atfila, à ce moment-là, c'est pas simplement bisman atfila, velorak bioto er, et la gam beet shena, puisque on voit qu'ici Yaakov Avinu il a dormi, donc ça représente aussi que même quand on dort, Iné veze amakom shebo nimsa shara shamayim. Et bien de là, si on fait tout ça, ta maison, elle va devenir un shara shamayim, une porte du ciel, une connexion avec Dieu. Shabbat, vekol asher bo naasim beit Elokim. On fait de notre maison une maison pour Dieu, et ça on sait que c'est le tachlit de la Briat Torah. Donc ça, c'est cette idée. Maintenant, on va voir aussi que euh, qu'il faut garder en fait une émouna sur tout le chemin. Il faut garder ce derrière depuis le début jusqu'à la fin parce que ça va être tout un sivuv. Il va falloir traverser, un lieu hostile dans lequel, eh ben, si tu n'es pas attaché avec Hachem, il n'y aura rien d'autre. C'est personne d'autre qui va t'aider à part Hachem à un certain point. C'est pas tout à fait vrai dans notre vie. Quand je dis c'est pas tout à fait vrai. Au Hachem, on a des amis, on a de la famille, mais quelque part, tu peux te retrouver dans des situations où tu es seul avec Hachem. Et d'ailleurs, à un moment ou à un autre dans notre vie, on doit expérimenter ça. Mais Yaakov Avinu, il a expérimenté pendant plus de 20 ans, ce qui représente le fait que le peuple juif, dans son ensemble, il expérimente ça, on l'expérimente encore jusqu'à aujourd'hui, hein. On ne peut pas compter sur personne, même les Américains, on ne peut pas y compter dessus, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, et puis ça peut revirer à chaque instant. Toutes les promesses que Lavan il a faites à Yaakov, il ne les a pas tenues. Et jusqu'à présent, hein, les promesses des nations, elles n'ont pas tenu non plus. Ouais. Il y a eu des moments où des petits Etratson, ils ont donné un os, après ils ont vite regretté, ils ont commencé à nous mettre des bâtons dans les roues. Ça a toujours été comme ça. Et ce qui est vrai à un niveau collectif, c'est aussi à un niveau individuel. Et parachatanu, Mesupat Ketzad Yehudi Echad V'Yachid Alach El Eretz Zara. En fait, bon, là, on parle d'un juif qui est Yaakov Avinu, au Rabbin. Et lui, bah, c'est son histoire. Mais son histoire, c'est un prototype pour notre histoire à nous. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi son histoire? Il est en Eretz Israël, il est allé en Chutz La'aretz. D'accord? Quand il est arrivé, il n'avait rien. C'est que il est ressorti avec une grande richesse, mais au départ, il est venu sans rien du tout. On connaît l'histoire avec Eliphaz qu'il avait dépouillé, tout ça aussi, ça se comprend que finalement, il est sommaire sur rien du tout. À part ça, le milieu autour de lui, il est hostile. Personne n'est là pour l'aider. D'accord? Eh ben, c'est l'histoire du peuple d'Israël en galoute, hein. Et ben, il s'est retrouvé dans une grande misère, dans un grand dépouillement, sans rien, enfin, quand on est exilé, ça peut aller des centaines et des centaines d'années, et dans un milieu très hostile. Il faisait ce qu'il voulait avec nous. Très, très difficile à chaque fois de se défaire. Mais Yaakov Avinu, il a fait ça. Et le peuple d'Israël, finalement, il s'en est sorti. Puisqu'on est on a vécu ce qu'avec Yaakov Avinu a fait, et chacun à notre niveau individuel, on vit un tout petit peu de ça. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Mais voilà, ça a été clair pour lui que Enlo Almi Lismor Bimkomaou. Il peut compter sur personne ici. C'est pas son nom, même pas ses proches, hein. Même son oncle, Filou Dodo, hein, c'est-à-dire Lavan, c'était son oncle. C'est pour ça que c'est marqué Vashkem, Lavan Baboker, ça le matin parce qu'il faisait dodo. Parce que c'était son. Alors, même lui, son oncle, il a essayé de le tromper. Il a essayé de le tromper. Bechol Zot, le Ivet et Bitrono Bachem. Il n'a pas perdu son bitachon. Au contraire,
Valken, même si ça a pris des années, de nombreuses années, ouais, Vedarash Amal Rav, ça demandait beaucoup d'efforts, puisqu'il a dit même dans la journée, il était dévoré par la chaleur et le froid pendant la nuit. C'était difficile, c'était jour après nuit. Il ne mangeait pas, il ne dormait pas, il n'arrêtait pas. Il est l'idée avodato mitor bitachon, le fait qu'il a travaillé avec bitachon, Natal Imo, Besofo, Shel Davar, Rechush, Gadol, Beosheva. Il est ressorti avec une grande richesse de Osherad. Il a eu une grande richesse aussi. Veikar Eta, non, parce qu'en Israël, ça s'appelle Osherad. Alors, Veikar Eta, Mitato Shlema, et le plus de toute cette richesse qu'il a eue, c'est des enfants, pour Hachem, qui étaient dans la Gdusha. C'est-à-dire, tous ces enfants, ils étaient des Tmimim, des Shlemim. Bon, alors là, il ramène cette histoire que pour Abraham et Yitzhak, ce n'était pas exactement comme ça, parce qu'il en a sorti un, il est sorti Esav, l'autre, il est sorti Ishmaël. Ouais. Par contre, Yaakov, lui, ben, ils sont tous sortis bien que lui, il a fait grandir sa famille en galoute. Alors que Abraham et Yitzhak, leurs enfants, ils ont fait grandir en Eretz Israël. Donc, quelque chose qui ne va pas là. Eux, c'était dans Akdusha, eux, c'était à Beersheba, Hebron, où tu veux. Ça se passait bien. Tu es dans la maison d'Abraham Avinu. Même Esav, il n'est pas parti de chez lui. Ouais. Mais il y a quelque chose qui n'allait pas. Yaakov Avinu, lui, il était seul, perdu dans un monde. Mais en fait, il n'était pas perdu, il n'était pas seul, il était avec Hachem. Et il a réussi, parce qu'il était avec Hachem, à faire grandir une grande famille. Ouais. Il y avait de quoi s'inquiéter. 12 enfants, plus une fille, 12 garçons, plus une fille, dans un endroit entouré, euh, euh, complètement étranger, en fait. Et pour ne pas les faire grandir, qu'ils subissent leur influence, c'est pas évident. Il faut qu'on arrive à faire grandir nos enfants sans l'influence. Aujourd'hui, de nos jours, c'est même en Eretz Israël, il faut faire attention à l'influence. Il y a encore de l'influence des goïms aussi. Alors, voilà. Yaakov, en fait, il a réussi là où finalement, ce n'était pas possible euh, pour ses pères en Eretz Israël. Et pourtant, lui, il était là-bas. Donc, au contraire, c'est marqué que grâce à ça, Vaïfrotz, Aïch, Meod, au contraire, s'est complètement développé, énormément. Il est devenu un Hachir Gadol Kepshuto Begashmiut, Ve'etalo Hashirut Mitzlechet Mushiret Behemet. C'était une vraie richesse. Ce n'est pas une richesse, cette chave là qui fond 2 secondes parce qu'elle était basée sur du shaker, etc. C'est quelque chose, il a un vrai héritage alors qu'il est parti de rien au départ. Il n'a pas dit pourquoi il faut aller à Haran. Ouais. Alors, bon, on sait en réalité que ça vient pour aller chercher des étincelles et pour révéler le coup, même dans l'endroit où il n'y a pas, le Shem, il a l'air absent en quelque sorte, où il est voilé. Il y a tout un tikkun à faire, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est une shtichout qu'il avait à faire par rapport à ça. Et ça, pour lui, c'est un tonu, on dit. Ouais. Comme le Kavala, il a une Mais, structure pour sa vie, en même temps de se marier. ouais, mais c'était pas le vrai but. Le vrai but, c'était pas de. C'est-à-dire, il y avait 2 sibotes pour lesquelles il est parti, mais il y avait une siba qui était pnimite, ce qui devait. Pnimite, même la Rivka lui a dit, là-bas, tu vas te marier, c'est-à-dire, tu vas rester un moment là-bas, là-bas, tu vas construire ta famille. C'est là-bas que le clan israélien devait se construire. Et pour nous aussi, à un autre niveau aussi, on retrouve le même processus où il faut sortir apparemment d'un domaine de Gdusha pour entrer dans un endroit hostile. En fait, c'est là-bas qu'on va grandir et qu'on va développer et qu'on va transformer et qu'on va permettre la finalité de la création, c'est de révéler Hachem dans son monde. Voilà. On va arrêter là. Voilà. Amen.